qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Bienvenue en terre gabonaise, chez nous, chez vous. Tout d'abord, je voudrais accorder à tous une mention spéciale et vous exprimer ma gratitude pour avoir pris quelques heures de votre précieux temps pour honorer la célébration de deux dates majeures pour le Gabon. Le 17 août 1960, date de son accession à la souveraineté internationale, le 30 août 2023, date du coup de la libération et qui marque l'entrée du pays dans une ère transitionnelle. À cet effet, je voudrais, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Nguema, et de la communauté gabonaise de France, vous remercier de tout cœur pour ce geste hautement amical. Mesdames et messieurs, cette double célébration vient nous rappeler combien les notions de paix et de liberté sont fragiles. Cette paix, cette liberté, le CTRI nous invite à les préserver. Cette paix qui caractérise notre pays, le Gabon, le président de la transition nous encourage à en tirer profit pour notre vivre ensemble, pour les générations futures. Cette période d'exception nous amène à revisiter notre plan de développement national sur tous les plans, économique, social, diplomatique notamment. Sur le plan économique, plusieurs projets ont été bouclés par le gouvernement et d'autres sont en cours, particulièrement les projets à fort impact social. Les infrastructures routières, aériennes, maritimes, les écoles, les hôpitaux, etc. Sur le plan international, le pays s'est engagé à régler ses dettes auprès des partenaires internationaux tels que le FMI et la Banque mondiale. Le gouvernement a également pris des mesures concrètes en faveur de la PMI gabonaise, mettant ainsi un accent sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Le pays a enfin décidé d'exercer sa souveraineté sur ses ressources naturelles, donnant ainsi une meilleure visibilité à sa gestion. Sur le plan économique toujours, le Gabon s'est résolument engagé dans la consolidation de ses relations avec ses partenaires anciens et nouveaux. Sur le plan diplomatique, le Gabon retrouve chaque jour un peu plus sa place dans le concert des nations, sa participation dans les forats internationaux où il est amené à se prononcer sur les sujets de l'heure prouve à souhait qu'il compte. Notre pays a également été très honoré par les manifestations qui se sont organisées autour de notre héros national, notre compatriote, le capitaine Charles Ntchoréré, mort pour la France. Et je peux vous dire que ça compte. De manière pratique, la France est le premier partenaire du Gabon. Elle est présente dans la quasi-totalité des secteurs de l'économie gabonaise. La coopération franco-gabonaise est sous-tendue par un cadre juridique composé de plusieurs accords signés dans des domaines d'intérêt commun, les questions de paix et de sécurité, les changements climatiques, la transition écologique, la coopération parlementaire, la défense nationale. Le plus grand trésor du Gabon est sa population, vivant au pays et ailleurs. Aujourd'hui, je m'adresse plus particulièrement à la communauté gabonaise de France. Je vous remercie d'avoir chaleureusement accueilli ma nomination à Paris. Profitons de ce vent nouveau pour nous rassembler et pour faire du Gabon le pays dont nous avons toujours rêvé, à l'instar de nos ancêtres. Le président de la transition vous a rencontré le 1er juin dernier et à cette occasion, il vous a fait des promesses qu'il entend tenir et respecter. Les meilleures réalisations ne se sont jamais faites dans la précipitation. Je vous exhorte donc à faire preuve de patience. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci pour votre présence ici. Bonne fête de l'indépendance, édition 64. Vive le coup de la libération, pour que vive le Gabon immortel. Que le Très-Haut, dans son amour infini, bénisse le Gabon et nous avec. Je vous remercie.